Je veux t'exhorter sur le thème du mois, destiné à s'étendre. Destiné à s'étendre. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Destiné à s'étendre. C'est comme une information que quelqu'un te donne. Tu es destiné à t'étendre. C'est comme une information que le ciel te donne. Tu es destiné à t'étendre. Et ce matin, par ma bouche, Dieu me charge de te dire que tu es destiné à t'étendre. Tu es destiné à t'étendre. Est-ce qu'on peut le dire? Amen. Tu es destiné à t'étendre. Alléluia. Mon premier point ce matin, j'en ai quelques-uns. Mon premier point, c'est que cette parole qui vient de Dieu est semblable à un miroir. Le thème là qui vient de Dieu est semblable à un miroir dans lequel nous localisons ce que Dieu a réservé pour toi et pour moi. Cette parole est semblable à un miroir de Dieu dans lequel nous localisons, nous identifions le plan de Dieu pour ma vie et pour ta vie. Destiné à t'étendre. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Lisons Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques le chapitre 1, le verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Quelle parole? La parole du mois, destinée à t'étendre. Il dit, mets-la en pratique. Ça veut dire, pratique la parole du mois. C'est un thème, mais ce n'est pas un slogan. C'est une réalité, c'est une prophétie. C'est une information. C'est une obligation pour chacun d'entre nous, destinée à nous étendre. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ah, je ne peux pas. Ah, je ne suis pas qualifié. Je suis venu te dire ce matin que toi aussi tu es destiné à t'étendre. Il y a quelque chose, bien aimé, qui doit t'emmener à aller plus loin. Dis amen s'il te plaît. Le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça veut dire que si tu écoutes la parole qui dit destinée à s'étendre, et que bien aimé, tu as regardé, c'est comme si tu as regardé dans un miroir ton visage naturel, et que tu repars, tu ne l'as même pas en pratique. Frère, tu resteras pareil. Aucune évolution, aucune métamorphose. Oh, Dieu a parlé et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu es destiné à t'étendre. Je dis, tu es destiné à t'étendre. Regarde le verset 25. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La Bible est la loi parfaite. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La Bible parle de toi. Si tu la mets en pratique, tu seras heureux. Si tu la mets en pratique, tu seras dans la joie. Tu n'es pas dans la joie parce que tu ne l'as même pas en pratique. Dieu dit, Dieu fera. Dieu dit, Dieu l'accomplira. Tu es destiné à t'étendre. Dis amen s'il te plaît. Donc cette parole est un miroir. C'est un miroir divin qui montre l'image de Dieu pour toi. C'est un miroir divin qui montre la destinée de Dieu pour toi. C'est un miroir divin qui montre la réalité de Dieu pour toi. Dis amen s'il te plaît. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu va faire. Dieu dit tu es destiné à t'étendre. Tu n'es pas destiné à rester sur place, mais tu es destiné, tu es appelé à t'étendre. La destinée est une découverte. Et comment la découvrir? C'est à travers la parole de Dieu. La destinée de tout homme se trouve ici, dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans ce miroir. C'est à toi d'aller découvrir la destinée. Dieu te donne la parole, c'est à toi d'aller identifier les mots, les phrases, bien-aimées, qui te concernent. Tu es destiné à t'étendre. Je dis, tu es destiné à t'étendre. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, mon verset que j'aime. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Il dit, vous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés. Parce que quand je regarde la Bible, elle me transforme. Quand je regarde la Bible, elle me métamorphose. Quand je regarde ma Bible, il y a un changement qui se passe dans ma vie. Ce changement-là m'emmène de gloire en gloire, d'un niveau à un autre niveau. Dis amen s'il te plaît. Ma destinée est élastique.
Ma destinée doit s'étendre. Elle est élastique. Ta destinée est élastique. Personne n'est né pour rester au même endroit. Personne n'est né pour rester au même endroit, faire les mêmes choses, avoir les mêmes résultats. Tu es destiné à t'étendre. Destiné à évoluer. Destiné à progresser. Destiné. Tu as une destinée élastique. Quand je contemple la parole de Dieu, elle me transforme. Elle me transforme. Tu ne peux pas avoir, bien aimé, contempler Dieu année après année et rester pareil. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez Moïse, il rentre dans la présence de Dieu. Elle le transforme. Regardez Josué, il est appelé par Dieu. Transformé. Regardez, bien aimé, cet homme fuyard qui se cachait derrière les froment de son père. Alléluia. Comment est son nom? C'est dans Juge chapitre 6. Quel est son nom? Gédéon, un homme peureux. Quand il est rentré en contact avec la parole de Dieu, transformation. Le lendemain, il est devenu le guerrier. Il a tué tout le monde. Transformation. Tu as une destinée élastique. Une destinée élastique. Une destinée qui s'étend. Une destinée bien-aimée qui doit impacter les générations, impacter les vies. Tu es destiné à cela. Dis amen s'il te plaît. Tu es destiné à cela. Tu es destiné à cela. Tu n'es pas destiné à la médiocrité. Tu es destiné, bien-aimé, à changer de gloire en gloire. À évoluer de gloire en gloire. À évoluer d'un niveau à un autre niveau. Tu es destiné à cela. Destiné à évoluer d'un niveau à un autre niveau. Écoute-moi, après 2 ans, c'est suffisant pour que tu évolues d'un niveau à un autre niveau. Après 1 an de contact avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui doit bouger dans ta tête afin de te permettre d'évoluer d'un niveau à un autre niveau. Si tu es là au même endroit, frère, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est toi qui n'as pas su pratiquer la parole que Dieu t'a donnée. C'est un miroir. Comment tu te mires? Quelle est l'image que tu vois dans ce miroir? Quand tu viens, bien aimé de façon naturelle, tu te vois pauvre. Mais quand tu viens regarder dans le miroir, il dit toi aussi tu es riche. Quand tu viens de façon naturelle, tu te vois bien aimé amoindri. Quand tu viens regarder dans le miroir, il dit que le faible dit je suis fort. Tu es destiné à t'étendre. Destiné à t'étendre. Tu es destiné à t'étendre. Tu es destiné à t'étendre. Cette parole est un miroir. Dis-moi amen. Lisons 2 Corinthiens 4, le verset 13. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Il dit pour nous. Il dit comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole. Donc cette parole qui a été libérée là, il y a un esprit de foi. Et nous avons le même esprit de foi qui a été exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Si moi je dis je suis destiné à m'étendre, ça veut dire que j'ai cru en cette parole. Je l'ai lu, j'ai cru. Je l'ai regardé, j'ai cru. En quoi est-ce que tu crois? Est-ce aux informations des hommes? Est-ce au ragot des hommes? Ou bien tu crois en ce que la parole dit que tu es? J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Moi je ne regarde pas le rapport des hommes. Je regarde ce que Dieu dit de moi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Je suis fort. Moi il dit je suis fort. Il dit tu es appelé à être fort. Tu es appelé à impacter les générations. Moi quand je me suis converti, je me suis vu en train de prêcher aux foules. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Je me suis vu dans les stades en train de prêcher. Je me suis vu en train d'évangéliser. Je me suis vu en train d'avoir des camions podium pour évangéliser. Je me suis vu, bien aimé, en train de distribuer des habits, des riz aux nécessiteux. C'est ce que je crois. J'ai vu et j'ai cru. J'ai vu et j'ai cru. J'ai vu et j'ai cru. Si tu te bases sur ta famille, sur ton origine, tu ne croiras jamais. Parce que personne n'a dépassé un seuil. Mais moi j'ai vu et j'ai cru. Ce que je vois de la parole, c'est ce à quoi je crois. Qu'est-ce qu'elle dit de moi? Elle dit j'ai une destinée élastique. Elle dit je peux m'étendre. Elle dit je peux évoluer. Elle dit tu ne peux pas rester au même endroit. Elle dit j'ai un futur glorieux. Elle dit ton avenir ne sera pas interrompu. J'ai vu et j'ai cru. J'ai vu et j'ai cru. Bien-aimés frères et sœurs, doucement. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Moi j'ai vu et j'ai cru. Regardez Joseph. Il a vu Dieu lui montrer son avenir. Et il a cru en cet avenir. Ses frères disent, voici le rêveur. Il dit, ça c'est pas votre problème. Je suis un rêveur, mais c'est ce qui sera.
Des années plus tard, est-ce qu'il n'est pas devenu le plus grand, le plus grand homme qui réalise ses rêves? J'ai vu et j'ai cru. Regardez Abraham. Dieu lui a dit, sors. Mais il est sorti. Il a entendu Dieu. Il a cru. Et il est devenu père d'une multitude de nations. Comme nous avons le même esprit de foi dans cette parole. J'ai cru. C'est pourquoi je parle ici. Comment tu parles? Comment tu parles? Ah, la maladie là va me détruire. Ah, laissez-nous, nous on est là, on va mourir ici. Moi, sauf moi, cette parole ne me concerne pas. Cette parole ne me concerne pas. Ah, on est pauvre, on est pauvre. Toi, tu vas aller marcher, toi, on est pauvre, il faut rester pauvre. Cette parole ne me concerne pas. Cette parole te concerne, mais ne me concerne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole ne me concerne pas. J'ai vu, j'ai cru, et je peux parler. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le pauvre dise, je suis riche. C'est ce que la Bible dit. C'est un miroir. J'ai vu, je crois. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je crois en cela. Je crois en cela. Il dit, tu pourras marcher sur les serpents, sur le scorpion. Rien ne pourra te nuire. Je crois en cela. Je crois en cela. Il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je crois en cela. J'ai vu, j'ai cru. Point final. Moi, je ne discute pas. Je n'ai pas de raisonnement. C'est lui qui m'a demandé de marcher avec lui. Ce n'est pas moi qui ai demandé la permission de marcher avec lui. Donc, ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il fera. Frères et sœurs, tu as une destinée. Tu es destiné à t'étendre. Tu es destiné à t'étendre. Tu es destiné à t'étendre. Écoute-moi, n'importe qui peut avoir une image tronquée de ta personne. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu es destiné à t'étendre. C'est un appel. C'est un mandat. N'importe qui peut avoir de fausses informations sur toi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu es destiné à t'étendre. Lisons Ésaïe 29. Ésaïe chapitre 29, verset 11. Oh, alléluia. Ésaïe 29, verset 11. Il dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Écoute-moi, si tu n'as jamais ouvert ta Bible, tu ne verras pas ce qui est caché à l'intérieur. Jamais. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Parce que tu n'as pas été exposé à la révélation. Tu n'as pas été exposé à ce qui a été écrit ici. Toi, tu marches en fonction de novelas. Tu marches en fonction de télétons. Hein, tu marches en fonction... Regarde. Les gens là sont en train de vous mentir. Une dame, j'ai écouté hier, elle dit qu'elle a 10 immeubles à Abidjan. Maintenant, tu as pris 14 millions, on dit de donner 1 million seulement, tu ne peux pas donner. C'est du mensonge. Maman, elle dit qu'elle a 10 immeubles à Abidjan. 3 appartements à Paris. En plus, Jesus Christ. Regarde, maintenant on dit ok, tu nous dois 14 millions, envoie 1 million. Comme on dit à Abidjan, il n'y a pas de choco, il n'y a rien. Tu peux pas, sur 1 million, on ne peut pas sortir. Voilà, on t'a déféré, tu as pris Air Maca, tu veux partir à la Maca. Frère, n'écoutez pas ça. Tu es destiné à t'étendre. Tu as une destinée élastique. Les gens vous mentent. BBL, Bibi quoi, Bibi le, Bibi X, Bibi. C'est du mensonge. Sois toi-même. Tel que tu es né là, Dieu t'aime. Créature merveilleuse. Sois toi-même, sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Tu vas aller emprunter une vie qui n'est même pas ta vie. Sois toi-même. Tu loues une maison dans laquelle, bien aimé, tu ne peux pas dormir à cause des esprits. Tu vas aller prendre crédit pour louer. Les gens sont avec toi. Tes amis font tontine avec toi. Toi, tu bouffes l'argent. Tu t'en vas faire opération. Maintenant, tu donnes-nous notre argent, tu te plains. Sois toi-même. N'est pas une vie empruntée. N'est pas une vie utopique. Tu es destiné à t'étendre. Dieu peut transformer ta destinée, ton image de gloire en gloire. Contemple la parole. Mets tes yeux dans la parole. Regarde la parole. Toute la révélation est ici. Si tu ne l'as jamais lue, elle sera cachée à tes yeux. Dis-moi amen, s'il te plaît.
Regarde Jésus-Christ. Un homme extraordinaire. Quand on le voit à 12 ans, il est charpentier. Mais Jésus sait que sa destinée n'est pas être charpentier. Ça, c'est le premier métier. Il est charpentier. Il aide son papa. Tu comprends? Écoute-moi. En dehors de ce que tes parents t'ont demandé de faire, si tu consultes Dieu, il te montrera l'image réelle que lui, il a pour toi. Jésus-Christ commence sa vie à être charpentier. Il taille le bois, il rabote les bois, on l'emmène à la machine, il revient, il fait peut-être les fauteuils, il fait les chaises. Ça, c'est Jésus-Christ à 12 ans. De 12 à 30 ans, on ne le voit plus. À 30 ans, quand il apparaît, il rentre dans les eaux du baptême. Et le ciel s'ouvre sur sa tête. Tu sais ce qui s'est passé? Il rentre après dans le temple et il lit le rouleau. Et c'est Luc qui nous parle de ça. Luc 4, le verset 17. Voici sa destinée. Luc 4, 17. Ça là, c'est le message qu'Ésaïe avait prophétisé des années avant la venue de Jésus. Et Jésus-Christ, quand il rentre dans le temple, les gens sont là, le corps est là. Et il l'ouvre, il parle de lui, Ce à quoi il a appelé à être sur la terre. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. Il y a quelque chose que tu dois faire. Est-ce que tu me suis? Il a commencé charpentier, mais sa réelle destinée n'est pas de terminer charpentier. Dis-moi amen. Il dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit sa destinée. L'endroit où était écrit le plan de Dieu pour sa vie. Il y a un endroit dans la Bible où est écrit le plan de Dieu pour ta vie. Moi, je l'ai découvert. Il m'a dit que tu parleras et le peuple sera comme le bois. Dans ta bouche, il y aura le feu. C'est ce qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit aussi que ne crains pas les ennemis devant toi. Il m'a dit ça. C'est pour ça que je peux parler avec conviction, avec assurance. Écoute-moi, moi je n'ai pas commencé à prêcher à 100 personnes. J'ai commencé à prêcher à mon miroir. À mon miroir. Donc l'histoire n'a pas commencé maintenant. J'ai prêché au lit dans notre chambre à Boaké. Ça n'a pas commencé maintenant. Donc frère, il ne faut pas penser que nous on allait à l'école, on a eu diplôme PhD en prédication. Jamais. Les erreurs sont humaines. Mais je sais que je suis destiné à m'étendre. Je sais que je ne suis pas destiné à rester au même endroit, à m'étendre, à évoluer, à me tirer. C'est ce à quoi je suis appelé. Il dit, on lui remet le livre. Donne-moi le verset suivant. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est sa réelle destinée. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je peux pas aller faire ce que je faisais avant. Je ne peux pas aller rouler encore dans la boue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Excellence, excellence. L'Esprit de Dieu est sur toi. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu ne peux pas retourner à tes vomissures. Tu ne peux pas retourner au péché. L'Esprit du Seigneur est sur toi. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, j'ai une destinée. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Regarde le catalogue de sa destinée. La description de sa destinée. Il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint. Il m'a oint. Ce matin, j'écoutais notre petite soeur, notre fille. Elle a fait un post sur Facebook. Et dans sa version, quand elle lisait sa version, j'ai ri. Dans sa version, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint de son onction. Parce qu'il t'a oint, frère et soeur, il t'a oint de son onction, de sa capacité, de sa force. Ah, je n'ai rien. Toi, tu as besoin d'argent pour commencer. Tu as l'onction de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Ah, je n'ai rien. Tu as la puissance. Tu sais, ton problème, c'est que comme la maman a dit, il y a des tueurs de destinée qui sont autour de toi, qui t'empêchent de voir ta réelle destinée. Ta destinée n'est pas un critiqueur. Ta destinée n'est pas un comméreur. Ta destinée, c'est pour aller de l'avant. Si tu écoutes les tueurs de destinée, eux, là, ils vont chercher à tuer, écraser ta destinée, et puis eux, ils vont se réaliser. Tu auras tes yeux pour pleurer. Il m'a oint pour annoncer. Regarde le catalogue, il m'a oint pour annoncer.
Il m'a oint pour parler aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est mon mandat. C'est le mandat de Jésus. Il dit, c'est mon mandat. À compter de ce jour-là, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur ne l'a pas lâché. Tu es destiné à quelque chose. Dis-moi amen s'il te plaît. Est-ce que tu peux le découvrir? Va dans la Bible. Va dans la Bible. Tout ce qui te concerne est écrit dans un livre. Tout ce qui te concerne est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce qui te concerne n'est pas dans la pensée d'un homme, c'est dans la pensée de Dieu. Tout ce qui te concerne n'est pas bien aimé dans les rituels que les hommes te demandent de faire, c'est dans la parole de Dieu. Cherche à découvrir ta destinée. Cherche à découvrir le plan de Dieu pour toi. Cherche à découvrir ce que Dieu veut pour toi. Regarde, tu as quel âge? Cherche à découvrir le plan de Dieu pour toi. Il n'est jamais trop tard. Dis-moi amen fort. Mieux que ça, donne-moi un bon amen. Maintenant, quel est le type de destinée que nous avons? Quel type de destinée avons-nous? Nous avons une destinée royale en Christ. Nous avons une destinée royale en Christ. Nous comprenons cela à travers les Écritures. Destinée, née pour régner, née pour dominer. Dominer les situations, dominer les principautés, dominer la maladie. Écoute-moi, Jésus n'est pas allé à la croix vainement. Jésus est allé à la croix pour un but. Pour arracher les clés de la mort et du séjour des morts entre les mains du diable. Est venu te donner les clés. Il dit maintenant je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de dominer les situations. Frère, tu n'es pas né pour être morfonde, né pour ne pas te... Regarde, les milliers de spermatozoïdes, tu es le seul qui est arrivé. Tu es le seul. Destinée royale. Quel type de destinée avons-nous? Destinée royale. Destinée royale. Regarde Genèse 17. Genèse le chapitre 17, le verset 4 à 6. Oh, alléluia. Genèse 17, verset 4 à 6. Il dit, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Frère, tu as une destinée d'alliance. C'est pour ça que s'il te plaît, ne joue pas avec l'alliance que tu as avec Dieu. Tu as une destinée d'alliance. Dieu parle à Abraham, mais à travers Abraham, parce que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Selon Galates 3, il dit à travers Abraham, il a fait une alliance avec Abraham. Toi aussi, il a fait une alliance avec toi. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est une alliance pour toi et pour moi. La mort de Jésus est une alliance pour toi et pour moi. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Regarde, Dieu le voit dans la progression. Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et puis, tu vois, non, ce sont les faux amis. Tu marches avec eux, eux ils évoluent, toi tu évolues jamais. Ils ne te montrent jamais leurs secrets. Ce ne sont pas tes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu marches avec quelqu'un, il évolue. Quand tu lui demandes comment tu fais, il ne te parle pas de ça. Frère, il faut le quitter. C'est moi qui te dis ça, quitte-le. Jésus-Christ dit, je vous appelle les amis parce que je vais vous faire connaître. Je vais vous faire connaître les secrets de mon papa. Toi, c'est ton ami et puis tu ne connais pas son secret. Ce n'est pas ton ami. C'est un infiltré dans ta vie. Tu es destiné à t'étendre. Marche avec des gens qui peuvent te tirer, qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Ne marche pas avec les gens qui vont t'emmener derrière. Toi, tu veux faire quelque chose. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut te méfier. Il faut te méfier. Faut marcher avec la méfiance. On ne peut pas être chrétien puis se méfier de tout le monde. Tu te méfies de tout le monde. Tu viens, tu te méfies de tout le monde. Papa Babou est venu aujourd'hui, tu te méfies de lui. Franck et sa chérie sont mariés, tu vas commencer à se méfier d'eux. Tu es quel type de personne? Tu as une alliance avec Dieu. Tu as une alliance. Tu as un pacte avec le Seigneur. Tu n'es pas sur le pacte des parents, mais tu es sur le pacte de Dieu. Il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Voici le plan que j'ai pour toi. Père d'une multitude de nations. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il dit de toi? Il dit du futur professeur Rodrigue. Pasteur professeur Rodrigue. C'est ça. C'est ça.
père d'une multitude de nations, grand professeur, grand magistrat. C'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu voit. Grand commercial, grand marketeur, grand banquier. C'est ce que Dieu voit. Dis amen s'il te plaît. Même si tu es ouvrier, quelque part bien aimé dans une usine, Dieu te voit grand. Commence à rêver grand. Ce n'est pas la pensée d'un esclave, est la pensée du royaume. Même si tu es bien aimé, tu es petit quelque part dans une maison, vois-toi grand. Fais ce qui est moindre, fais ce qui est petit, mais vois dans ton esprit grand. Tu ne finiras pas là où tu as commencé. C'est ce que je veux te dire ce matin. Tu es destiné à t'étendre. Regarde le verset suivant. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père. Je te rends père. Frère, je veux t'adresser ces paroles de Dieu ce matin. Dieu te rend fécond. Dieu te rend productif. Dieu te rend élastique. Dieu te rend glorieux. C'est ce qui est vrai pour toi. Il dit, je te rends père. Je te rends père. Si Dieu a parlé, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Même mal de tête ne peut pas arrêter cette parole. Petit bobo ne peut pas arrêter cette parole. Dieu a parlé. Elle est puissante. C'est parce que tu ne crois pas. Il dit, je te rends père d'une multitude de nations. Lis le verset suivant qui est le verset 6. Il dit, je te rendrai fécond. Moi, quand je lis ça avec violence. Je te rendrai fécond. Fécond dans la tête, fécond dans la mentalité, fécond dans l'esprit, fécond à tous les niveaux. Je te rendrai fécond. Ce matin, je t'associe avec cette alliance. Je te lie à cette alliance. Tu ne peux pas rester au même endroit. Pardon, tu ne peux pas rester au même endroit. Je te rendrai fécond à l'infini. Comment? À l'infini. Est-ce qu'on peut compter l'infini? Il dit, je ferai de toi des nations. Des nations. Et des rois sortiront de toi. Toi, tu es né pour engendrer des rois. Et puis tu es en train de terminer comme un esclave. Tu es né pour enfanter des rois. Tu es né pour enfanter des destinées. Ne termine pas comme un esclave. Quitte les tueurs de destinée. Ne marche plus jamais avec eux. Tu sais, Joseph est parti en Égypte là. Dieu l'a séparé d'avec ses frères. Parce que s'il restait là, ses frères allaient le tuer. Ses frères là, c'est des menteurs. Ils ont fait du mal à Joseph, ils sont allés mentir à leur papa. Pendant 13 ans, le mensonge était sur leur papa. Leur papa a fait le deuil de Joseph alors que Joseph vivait. Des frères menteurs. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Ils sont allés dire à leur papa qu'un animal l'a dévoré. Ils ont tué un animal, ils ont mis le sang dessus. Regarde comment on peut mentir. Regarde comment on peut mentir. Leur papa a cru en ça pendant 13 ans. Dieu l'a séparé de ses frères. Toi, tu vas rester en Égypte. En Égypte, débrouille-toi, ta destinée va se réaliser. Il était boy, mes frères, il était excellent. Parce qu'il est parti avec le plan de Dieu pour sa vie. Il est excellent. Frère, s'il te plaît, sépare-toi des tueurs de destinée. Ne marche plus avec eux. Toi, tu cherches ta réputation. J'ai dit, ne marche plus avec eux. Tueurs de destinée, toi et moi, c'est terminé. Si quelqu'un ne peut pas t'aider à aller de l'avant, il faut les laisser. C'est forcé. Amitié là, c'est forcé. Les frères de Joseph, des méchants monsieur. Méchants. Des grands frères méchants. Des petits frères méchants. 13 ans de secret parental, familial. C'est Dieu qui l'a aidé. Ce matin que Dieu t'aide. Il dit, je te rendrai fécond. Laisse-moi lire Apocalypse 5, verset 9 à 10. Ce que c'est que ta destinée royale. Vous êtes avec moi ce matin? Apocalypse 5, verset 9 à 10. Frère, s'il te plaît, tu n'es pas devenu chrétien, c'est-à-dire pour meubler l'église. Tu n'es pas un décor, s'il te plaît, pardon, tu n'es pas un décor. Tu es né pour t'étendre. Tu es destiné à produire des preuves. Tu es un enfant de Dieu. En toi, il y a l'ADN de Dieu.
es un chrétien. Tu n'es pas un crétin, tu es un chrétien, né de Christ. Regarde, il dit, il chantait un cantique comment? Nouveau. Moi, je te donne une exhortation ici, s'il te plaît. Il faut chanter des cantiques à Dieu. De nouveaux cantiques. Ça va entretenir ton âme. Parce que quand l'âme est blessée, là, chante à Dieu. Dieu va guérir ton âme. Ici, là, il y a des gens qui ont des blessures intérieures. Frère, mets la musique, mets des chants. Toi-même, crée ton atmosphère de culte. Toi-même. Parce que si tu attends les gens pour t'acclamer, frère, ils ne vont pas t'acclamer. Ou bien même ils vont t'acclamer du bout des doigts. Leur cœur est rempli de sorcellerie contre toi. Ne les attends pas. Toi-même, quand tu chantes à l'Éternel, il va faire venir ses anges. Ils chantaient un cantique nouveau. Ils chantaient un cantique nouveau. Frère, si tu veux créer des chants toi-même, l'Éternel est bon. Toi seul, tu connais la signification de l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Toi seul, tu sais. Si on dit c'est pas comme ça, on chante, tu dis moi, j'ai chanté un cantique nouveau. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est roi. L'Éternel est roi. L'Éternel est roi. L'Éternel est roi. Toi-même. Regarde la suite. Il dit en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tué. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Donc, Kébé Adams Frank. Tu as racheté Adams, tu as racheté les frères et ceux qui le écoutent ce matin. Frère, c'est un sacrifice qu'il a fait. Il dit, tu as racheté les frères. Tu les as rachetés. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Regarde la suite, le verset 10. Oh, frère, ce matin, tu as une destinée royale. Il dit, tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux des rois. Est-ce que tu sais que là où tu es, là, tu es roi, tu es reine. Il t'a fait de toi un roi. Et non seulement il t'a racheté, c'est-à-dire il a payé le prix pour toi, le prix le plus fort pour toi. Et il a fait de toi un roi. Tu as fait d'eux un royaume pour notre Dieu, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront où? Frère, au ciel là on ne règne pas. C'est pas nous on va régner au ciel. Il y a déjà un roi au ciel. Nous c'est sur la terre. Règne dans ton domaine. Règne dans ton activité. Règne dans ton domaine. Si tu es comptable, règne. Si tu es informaticien, règne. Est-ce qu'il t'est venu une fois la pensée de devenir le meilleur informaticien de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il t'est venu une fois cette pensée? Le meilleur vendeur. Est-ce qu'il t'est dit, tu as une entreprise, il faut que tu sois le meilleur. Il faut que tu règnes dans ton domaine. Le meilleur livreur des œufs, le meilleur livreur d'aliments des poulets. Est-ce que tu as pensé à ça? Enlève le règne dans la main des autres. Et une pensée de roi. La meilleure vendeuse de porc au fou. Est-ce qu'il t'est arrivé de penser à ça? La meilleure vendeuse de placali. Regarde la dame qui commence à faire placali à bourrer. Elle règne dans son domaine. Elle a dit placali à bourrer. Mais toi tu peux dire foufou dida. Toi tu fais que du foufou pour tes siens. Foufou dida. Ou bien je ne sais pas. Attiquer une rouge teintée. Attiquer teinté. Il faut que tu sois spécialiste dans quelque chose. Règne s'il te plaît. Règne s'il te plaît.
Dieu t'a pas donné deux mains pour rester là. Tu vois, non, tu es là comme ça. Avec tout ce potentiel-là, tu dors du matin au soir. Tout ce potentiel-là, toute cette gloire. Quelqu'un t'a racheté, tu n'as rien fait, il t'a racheté. Toi, tu es sur ton lit, en train de te tourner, de te retourner. Un jour, le lit là va parler. Le lit là va te chasser. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Est-ce que tu es prêt à régner? Regarde, il n'y a pas deux rois. Dans ton domaine là, c'est toi qui dois régner. Lève ta main droite et dis, je suis un roi et je règne. Lève ta main droite et dis, je suis un roi et je règne. Meilleur batteur, meilleur pianiste, c'est ça. C'est-à-dire que tu es demandé. Ton onction l'a fait que tu es demandé. Meilleur joaillier, meilleur vendeur de bijoux, meilleur vendeur d'or, meilleur vendeur de robes, vendeuse de robes. Amen. On dit tu es un roi, toi tu parles des debout de couler. Est-ce que tu as vu ça ici? Il ne dit pas tu es debout, il dit tu es roi. Tu es roi. Tu es debout, debout il est coulé, il est debout, il est coulé. Je ferme ma parenthèse. Refusez de terminer comme un esclave. Dis amen s'il te plaît. Refuse de terminer comme un esclave. Regarde une des paroles de ta destinée. Dans Proverbe 4, le verset 18, il dit le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'éclat va croissant. Une destinée qui s'étend. Tu as une destinée royale. Royale. Tu es un roi. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es un roi. Je suis un roi. Dis-lui aussi, je suis un roi. Toi, tu es un roi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et puis écoute-moi, tu as une destinée. Deuxième chose, tu as une destinée. Tu es destiné à avoir une super bonne santé. Super bonne santé. Dis-moi bien amen. Super bonne santé. Est-ce que tu peux le répondre avec moi? Super bonne santé. Tu es destiné à avoir quoi? Une super bonne santé. Super bonne santé. Ésaïe 53, verset 4. Oh, Ésaïe 53, verset 4. Et puis nous allons lire aussi le verset 5. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh, il a porté mes souffrances. Il a porté mes difficultés. Oh, pour que moi j'ai une super bonne santé. Arrête de dire, moi je souffre, je ne comprends pas la vie. Jésus a porté ta souffrance. Ne reprends pas ta souffrance entre ses mains. Il a déjà porté ta souffrance. Et c'est de nos douleurs, nos blessures qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de mes douleurs. Il s'est chargé de mes blessures. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Regarde le verset 5. Oh, mais il était blessé. Pourquoi? Pour nos péchés. Quand je volais hier, il a été blessé pour cela. Quand j'ai tué, il a été blessé pour cela. Quand j'ai menti, il a été blessé pour cela. Il dit brisé pour nos iniquités. L'iniquité, elle est générationnelle. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Lisons la suite. Et c'est par ces meurtrissures. Super bonne santé. Super bonne santé. Reçois la santé divine. Super bonne santé. Dans tes genoux, dans tes pieds, dans ton dos, dans tes reins, dans ton oesophage, dans ton estomac. Super bonne santé. Je déclare super bonne santé. Dans tes bras, dans ton épaule, dans ton cou, dans tes veines, dans tes artères, dans tes yeux, dans ton globe oculaire. Super bonne santé. Dans tes oreilles, dans bien-aimé, au fond de tes oreilles. Super bonne santé. Dans ton cerveau, aucun cerveau ne sera endommagé. Au nom de Jésus, super bonne santé. Arrête de dire, ça c'est la maladie de notre famille. Arrête ça, pardon. C'est toi qui as créé une maladie, il dit que c'est la maladie de votre famille. C'est pas parce que un a eu ça, deux a eu ça. C'est ça, c'est la maladie de notre famille. Tu vois, dans les amusements, ça c'est une maladie de notre famille.
Donc, bientôt, tu seras sur la liste. Maintenant, ça vient, puis tu pleures. Mais c'est toi qui as dit que c'est la maladie de ta famille. Moi, j'appartiens à une famille royale, divine, céleste. Dieu est mon Père. Son sang coule en moi. Sur la terre, je suis dans une famille. Mes frères, je suis connecté au divin. Mon ADN, c'est Dieu. Aucune maladie héréditaire ne sera mon partage. Je dis aucune maladie héréditaire. Même si ça traverse des hommes, des femmes, je déclare toujours, sauf moi. Moi, ça c'est moi. Je déclare, sauf moi. Par tes meurtrissures, je suis guéri. 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 Ça c'est moi. Mon ventre est guéri. Mes os sont guéris. Mes entrailles sont guéries. Mes reins sont guéris. Mon pied est guéri. Le bas de mon dos est guéri. Mes cuisses sont guéries. Mes genoux sont guéris. Mes chevilles sont guéries. Par tes meurtrissures, je suis guéri. J'ai une destinée de super bonne santé. Dis amen s'il te plaît. Super bonne santé. Ça c'est ma destinée prophétique. Tout démon qui s'est levé contre toi, je le chasse au nom de Jésus. Tout esprit de folie, tout esprit de démence, tout esprit bien-aimé de sorcellerie qui s'est dressé contre toi, je la bats au nom de Jésus. Reçois la santé divine. Mieux que ça, reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Regardez 1 Corinthiens 5, le verset 20. C'est mon avant-dernier exemple. 1 Corinthiens 5, le verset 20. Ah. Tu me fais du bien. Il dit, et vous. Non, 1 Corinthiens 6, 20, pardon. 6, 20. Oh, super bonne santé. Super bonne santé. Frère, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne crois pas. C'est-à-dire que même si on dit que c'est une maladie héréditaire, toi, il faut mettre dans ta tête que tu es connecté à Dieu. Maladie héréditaire. On dit tension, c'est maladie. Mais frère, peut-être que pour lui, là, c'est un peu, pour toi, ça sera grave. Regarde les gens. Il y a quelqu'un qui a rendu témoignage. Il a eu 25 de tension. Et la personne disait, rendait témoignage dans son église. J'ai dit, mais toi, tu es miraculeux. Donc, imagine que ça, c'est maladie héréditaire. Donc, si pour lui, il y a 25, c'est que pour quelqu'un d'autre, ça sera 27. Frère, il ne faut pas souhaiter ça. Faut te détacher de ça. Pourquoi je dis ça? Regarde 1 Corinthiens 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés comment? Un grand prix. Un grand prix. Franck, Marina, vous avez été rachetés. Toute l'église a été rachetée. Regarde ça là, c'est au passé. C'est pas maintenant il va chercher à nous racheter. C'est pas maintenant il va se débrouiller pour nous faire du bien. Il nous a déjà fait du bien. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps. Où ça? Dans votre corps. Glorifiez Dieu. Dis que glorifie Dieu dans ton corps. Glorifie Dieu dans ton corps. Si ton bras est pour toi, ça devient... Glorifie Dieu dans ton corps. Ce matin, au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur moi, sur toi, et je déclare que Dieu soit glorifié dans notre corps. Que Dieu soit glorifié dans notre corps. C'est pas fini. Il dit, et dans votre esprit. Glorifiez Dieu dans votre esprit. Qui appartient à qui? Qui appartient à qui? Ton corps, ton esprit appartiennent à qui, mon frère? Maman, glorifie Dieu dans ta grossesse. Glorifie Dieu. Parle à l'enfant qui bouge à l'intérieur de toi. Glorifie Dieu. Dis-lui, tu ne sortiras pas atrophié. Tu ne sortiras pas manquant d'un bras. Tu ne sortiras pas avec un cerveau malade. Tu ne sortiras pas avec un bec de lièvre. Tu ne sortiras pas avec un globe oculaire vide. Tu ne sortiras pas avec des pieds malades. C'est ça. Glorifie Dieu dans ton corps. C'est ça. Tu sais, moi j'ai eu le remède. Hein. J'ai eu le remède. C'est un remède physique. Un moment, quand tu te réveilles le matin, tu as des courbatures. Je disais ça au pasteur Agbabou ce matin. Courbaturé. Depuis 3 mois, je ne mange plus le riz le soir. Frère, je ne suis plus courbaturé. Je te dis la vérité, je suis léger. Donc j'ai décidé de glorifier Dieu dans mon corps.
Quand je mange, je me lève, je suis lourd comme ça. Tout mon corps me fait mal. J'ai dit, bon, ok, je ne mange plus le riz le soir. De façon exceptionnelle. Moi, ça c'est moi. Il ne faut pas aller dire mon nom là-bas que il dit maintenant il ne mange plus le riz le soir. Maintenant c'est caviar, il mange le soir. Il dit lui, il n'a pas dit, mais ce qui est sûr, on peut penser. Arrête ça, pardon. Il ne faut pas aller prendre mon nom, tu vas aller dire, non, maintenant il dit que lui ne mange plus le riz le soir. Et puis tu vas aggraver même, comme les gens aiment aggraver, il dit qu'il ne mange plus le riz local ou bien le riz cassé une fois le soir. Tu es trop fort, pardon, tu es trop fort. Tu es trop fort, pardon. Laisse-moi où je suis là. J'ai dit, à cause de ce que j'avais des courbatures, je ne mange plus le riz le soir. Ça c'est moi. Maintenant si toi tu veux manger blé, tu veux manger brouin, tu veux manger da, tu veux manger le soir, te gaver, tu veux manger porc au four, frère, mange. Mange. Mais moi, je ne mange plus le riz le soir. Je vais terminer. Comment je sais que ma destinée est élastique ou bien ma destinée doit s'étendre? La destinée de tout un chacun s'ouvre à la nouvelle naissance. La destinée de tout un chacun s'ouvre ou bien commence à la nouvelle naissance. La destinée de tout un chacun commence à la... Tu sais, ce qui est dommage, maman, papa, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et ils sont dans l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. La destinée de tout un chacun commence à la nouvelle naissance. Il faut mettre ça dans ta tête. Si tu es né de nouveau, il déroule le chapelet de ta destinée. Quelles sont les preuves de la nouvelle naissance d'une personne? 2 Corinthiens 13, verset 5. Je crois que je vais m'arrêter là bientôt. 2 Corinthiens 13, le verset 5. La destinée de tout homme commence à la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau à 50 ans, c'est là Dieu va ouvrir le chemin de ta destinée. Parce que tout ce que tu as fait avant là, souvent tu l'as fait sans lui. C'est pas parce que quelqu'un invoque Dieu, ça dit « Hey Dieu ». Souvent on dit « Hey Dieu ». Et puis lui il invoque Dieu. Frère, il n'a jamais invoqué Dieu. Tu ne peux pas invoquer quelqu'un et puis toi tu es loin de lui. Il parle souvent de Dieu. Parler de Dieu et puis vivre avec Dieu, ça fait 2 choses différentes. Dans son langage, il parle souvent de Dieu. Donc je peux l'accepter comme mari. Il parle souvent de Dieu. Tu es en train de creuser ta tombe. Hein? Souvent il parle de Dieu. Il aime Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, tu n'es pas avec la personne. Quand on aime quelqu'un, on est avec. Moi j'aime ma femme, je suis tout le temps avec ma femme. Quand on est là, on a arrêté demain ici. Là. Je chuchote dans son oreille, elle chuchote dans mon oreille. Je chuchote dans son oreille, elle chuchote dans mon oreille. Toi tu dis, tu aimes Dieu. Tu ne lui parles pas. C'est quel amour? C'est un amour de poulet. Le jour où il te donne poulet, tu l'aimes. Tu aimes Dieu, tu ne gênes pas pour te rapprocher de lui. Tu ne le loues jamais. Au moment où la louange commence, toi tu es assis. Toi tu aimes Dieu. Toi tu es sûr que tu aimes Dieu. Toi tu es sûr. Regarde le verset. Regarde, ça, je vais m'arrêter là après ce verset. Sinon tu seras trop gavé de versets ce matin. Il dit, examinez-vous vous-même. Quelles sont les preuves de la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui fait que toi, on peut dire que tu as une destinée qui doit s'étendre? Examine-toi toi-même. Il dit, examinez-vous vous-même. Chacun de vous ici, là, s'il vous plaît, examinez-vous vous-même. Rentre en toi-même, examine-toi. Il dit, pour savoir si vous êtes dans la foi. Il faut t'examiner. Pardon, examine-toi pour savoir si tu es dans la foi. Est-ce que tu n'as pas commencé à perdre ta foi? Frère, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Regarde, tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme. Tu comprends, non? Et puis tu vas la critiquer chez le pasteur Rodic. Tu parles d'elle. Ce matin, elle est venue là. Regarde son habit même. Regarde, frère, tu n'as jamais aimé ta femme. Maman Langba,
On ne peut pas dire qu'on aime une maison. La maison que tu habites là, tu aimes la maison. Toi, tu vas dehors, tu vois la maison de quelqu'un. Oh, ta maison est plus belle que ma maison. Oh, ta maison est belle. Regarde les murs. Regarde comment ça. Oh, ta maison est belle. Tu aimes rester dans la maison des autres par rapport à ta maison. Tu n'as jamais apprécié ta maison. Non. Tu n'as jamais apprécié ta maison. L'amour, là, ça se démontre. La nouvelle naissance, la preuve de la nouvelle naissance, c'est que tu t'examines toi-même pour savoir si tu es encore dans la foi. Jésus dit, quand il va venir sur la terre, est-ce qu'il va trouver encore des hommes qui sont dans la foi? Est-ce qu'il va nous trouver dans la foi? On a dépassé. Tu vois, non, les gens aujourd'hui, à cause d'Internet, de TikTok, ça fait du mal aux gens, à beaucoup. On passe notre temps sur TikTok. On est devenus des TikTokers. On est sur Internet, des internautes. C'est-à-dire, notre foi est basée sur Internet. Sur BBL. Aujourd'hui, le nouveau truc, c'est BBL. BBL, ils vont en Turquie. Ils vont blanchir leurs dents. Il y a une dame hier, j'écoutais. Elle dit, elle a blanchi ses dents. Et maintenant, elle ne peut plus boire l'eau glacée. Elle ne peut plus boire bouillie. Bouillie qui est doux comme ça, là. Elle ne peut plus boire bouillie. Elle disait sur TikTok, faites attention, quand on boit bouillie, il y a une sensation. Mais qui l'a envoyé là? C'est ça? C'est ça? C'est qui l'a envoyé là qui est là? Elle ne peut plus boire bouillie. Bouillie. Elle dit quand elle boit l'eau glacée, elle a problème. Quand elle boit bouillie, elle a problème. Eh mes amis, laissez blanchiment des dents. Si tes dents sont devenues jaunes, c'est à cause des chocolats que tu manges. Pasteur Adams, mais vraiment. Examinez-vous vous-même. Il dit éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne savez-vous pas que Christ vit en vous? Donc ça veut dire qu'il vit en toi. Et puis toi tu le prends, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu dis c'est ma vie, c'est ma vie. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie, c'est ma vie. Mais quand tu as des problèmes là, pourquoi tu ne parles pas à ta propre vie? Tu vas chercher des gens qui vont t'aider dans ta vie. C'est ta vie, c'est ma vie. Chacun a sa vie. Et il veut dire quoi? Et il veut dire, frère, si tu as décidé de boire, bois. Si tu as cirrhose de foie un jour, on va prier juste pour toi. Si tu as décidé de fumer, fume. Si tu as maladie de poumon un jour, tu ne peux pas être à l'église. Tu vas, on sort de l'église, tu te caches, tu fumes un peu. Tu vois pas quand tu fumes, comment tu es vilain, tu fumes un peu. Le pasteur, il veut dire quoi? Il ne boit pas. Arrêtez ça, on connaît ça. Frère, moi, je n'ai pas dit que j'ai vu ça quelque part. J'ai dit moi-même, pour mon propre bien, je ne bois pas. Le corps, là, ça ne m'appartient pas, c'est le corps de Jésus. Il dit, il vit en moi. Quelqu'un me dit amen. Pour savoir si tu es né de nouveau, frère, il faut t'examiner. Il faut voir si tu as le fruit de Galates 5, 22 en toi. Si tu as Galates 5, 22, là, si ça vit en toi, c'est que tu es né de nouveau. L'amour, la patience, la tolérance, ainsi de suite. S'il n'y a pas ça, frère, tu n'es pas né de nouveau. Tout ce qu'on dit là, amen, là, c'est populaire. La relation, elle est sélective. Dis-moi amen, s'il te plaît. Donne un bon et un excellent amen. Donne un bon et un excellent amen. La Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits. On les reconnaît comment? À leurs fruits. Je vais m'arrêter là. Sinon, j'ai d'autres versets. Mais je vais te demander, s'il te plaît. Les versets que j'ai cités tout à l'heure, on les reconnaîtra dans leurs fruits. Tu peux le trouver dans Matthieu 7, le verset 16. Matthieu 7, le verset 16. Tu peux le trouver dans Matthieu 7, le verset 20. Le fruit de l'esprit, tu peux le trouver dans Galates 5, le verset 22. Mais examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. 1 Corinthiens, examine-toi toi-même. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je ne suis pas en train de m'amuser?
Est-ce que je ne suis pas? Examine-toi toi-même. Regarde, tu as bien commencé. Maintenant là, tu es à côté d'un tueur de destinée. Et tu es en train de mal finir. Examine-toi toi-même. Regarde comment tes parents t'ont bien éduqué. Maintenant tu es rentré en contact avec un tueur nuisible de destinée. Puis regarde comment tu termines. Examine-toi toi-même. Est-ce que tu es toujours dans la foi? Est-ce que tu es toujours dans la foi? Ou bien tu es toujours dans TikTok, dans Facebook, dans Instagram, dans YouTube, dans tu vois non? Dans Prime Video, dans Netflix. Examine-toi toi-même. Regarde, il y a un acteur connu. C'était, comment il s'appelait? Quelque chose Smith là. Will Smith. Connu. Beaucoup d'argent. Regarde comment son fils est devenu. Il s'habille dans les vêtements de femme. Il dit qu'il se découvre. Ah, ce n'est pas la destinée. Il s'habille dans les vêtements de femme. Il a fait un enfant. Et il dit que son papa ne l'a jamais aimé, sa maman ne l'a jamais aimé. Lui, maintenant, il se découvre. Il se découvre une nouvelle personne. C'est ce que tu veux? Moi, quand je les regarde là, sur Facebook, là, ils sont là, ils parlent. En longueur de journée, ils parlent. Il n'y a rien qui édifie. Il n'y a rien. Il y a une autre dame, là, on dit non, elle est devenue la Poutine de Facebook. Elle sort tous les bérets, Mais ça, c'est une vie. Ça, c'est une vie. S'il te plaît, concentre-toi sur Jésus. Jésus-Christ est notre solution. Il est le chemin, la Bible dit. Le chemin de l'élévation, le chemin de la grandeur, le chemin de la bénédiction, le chemin de la sanctification. Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, disons ensemble Amen. Je veux que tu te tiennes debout, on va prier et puis après on va bénir les mariés.